Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 26 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne autour du 10 Downing Street, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera presque naturellement Theresa May not stay. Ouais, il est possible que Theresa May sorte du 10 Downing Street avant que le Royaume-Uni sorte de l'Europe, si jamais il en sort, ce qui apparaît de plus en plus douteux. Mais en fait, on avait compris depuis longtemps que les tergiversations du Parlement britannique, largement inspirées pour les européistes, largement inspirées donc par les manœuvres orchestrées depuis Bruxelles, on avait compris donc que le Parlement britannique allait torpiller le processus de sortie. L'accord négocié par Theresa May est cette fois-ci définitivement enterré. Theresa May d'ailleurs l'a reconnu hier, elle ne peut pas obtenir d'approbation du texte, mais hier soir elle a même dû faire bien pire que renoncer. Elle a dû accepter que ce soit le Parlement britannique qui prenne l'initiative par rapport au gouvernement, le Parlement qui s'est en fait octroyé la possibilité de présenter des amendements, de nouveaux votes sur lesquels Theresa May n'a pas la main. En fait, le but, c'est de ne pas sortir ni en no deal, ni avec un accord ordonné. Le but, en fait, c'est de l'acculer à la démission. Et le tabloïd The Sun, le quotidien le plus lu en Angleterre, n'y va pas par quatre chemins. À la une, c'est Theresa, c'est l'heure de partir. Oui, parce que de toute façon, elle n'y peut plus grand-chose. Mais si Theresa May démissionne, alors il n'y a plus personne pour gérer le Brexit. Alors il faut le reporter. N'était-ce pas là depuis le début le but de la manœuvre? En tout cas, moi, c'est la thèse que j'ai défendue devant vous depuis probablement le début de l'automne dernier. Pas de Brexit, c'est exactement le genre de cas de figure ou de scénario que les marchés apprécient. En ce qui concerne les taux longs britanniques, en revanche, on a l'air de continuer quand même à s'inquiéter un peu de la possibilité d'un no deal. Le rendement des gilts britanniques a en effet basculé hier sous le seuil symbolique des 1%. Alors les gilts vont-ils rattraper nos OAT qui, elles, affichent 0,35%? À 0,35%, ça va commencer à poser quelques problèmes pour nos assureurs, car non, il n'y a vraiment plus de rendement. Enfin, c'est toujours mieux que les moins 0,03 qu'on a en Allemagne. Alors là, j'ai l'impression que pour les assureurs allemands, les gérants de fonds de retraite, là on rentre vraiment dans une phase cauchemardesque, parce que du rendement, finalement, il n'en subsiste plus en Europe qu'en Italie. Encore, c'est du 2,50. En Espagne, on est retombé en dessous des 1,15, et pour un risque qui demeure extrêmement élevé. Bref, il n'y a plus de rendement nulle part. Aux États-Unis, alors, il y en a encore, mais regardez, les échéances 3, 5 ans, on est à moins de 2,25 de rendement, et même moins de 2,20. C'est-à-dire on est en dessous du coût de l'argent aujourd'hui, qui est donc de 2,25 à 2,50. On a même 2,48 de rendement sur un mois, alors qu'on n'a plus que 2,40 sur 10 ans. C'est vraiment le monde à l'envers. Ou alors un monde pas du tout à l'envers, si nous sommes dans un scénario de pré-récession. Mais on nous jure que non, que la faiblesse des taux est liée à un petit coup de stress sur les marchés, alors par phénomène de vase communicant, de fuite vers la sécurité. Alors on a eu un écrasement des rendements obligataires, mais rassurez-vous, tout va rentrer dans l'ordre. Pas si sûr.
Il faudrait que les fondamentaux suivent. Il faudrait que la croissance américaine soit robuste, au-delà des 2,5%. Alors bien sûr, il reste le plein emploi, cette grande fiction statistique. Mais enfin, tant qu'on est à 3,5, 3,6, 3,7 de chômage aux États-Unis, on peut continuer à entretenir l'idée que la croissance américaine est robuste. Évidemment, les marchés savent qu'il n'en est rien. Alors, si on ne veut pas le savoir à Wall Street, en tout cas sur les marchés obligataires, on le sait déjà. Et là, ça risque de poser problème parce que sans croissance, les plus 1500 milliards de déficit que Trump colle sur le dos de l'Amérique chaque année, ça, c'est absolument insoutenable. Mais il y a un autre pays qui est aussi surendetté, c'est le Royaume-Uni, figurez-vous, mais là, les taux sont en dessous des 1%. Là, je pense réellement qu'on peut commencer à dire qu'il y a du danger.